Exactement, les bienfaits de la SCOP. Bonsoir à tous. Moi, je suis désolé, je n'ai pas préparé de poésie pour le coup. On va revenir un petit peu sur le côté terre-à-terre. Donc, je m'appelle Morgan Dabadi. Je suis le gérant d'une entreprise de travaux de génie écologique. Elle est installée en Pays Basque. Voilà, ça explique un peu l'accent et le côté sud-ouest et rugby. On œuvre en fait sur tout le grand sud-ouest, on va dire, de la France, sur la partie Nouvelle-Aquitaine et Ouest Occitanie. Voilà, cette partie territoriale, elle a son importance. Je vous l'expliquerai un petit peu après. On travaille donc on est spécialisé sur la partie travaux de génie écologique. Donc, on va réaliser toutes sortes d'interventions liées à l'entretien, au maintien, à la sauvegarde, à la restauration des milieux naturels au sens large. C'est-à-dire qu'on va aussi bien travailler sur les milieux aquatiques comme on le voit, parce qu'en plus on a une compétence un petit peu historique, mais on est aussi amené, on a la chance au Pays Basque d'avoir aussi bien la montagne. Je me rends compte que quand je dis Pays Basque, j'amplifie un peu l'accent en plus. Donc on a aussi bien la montagne, l'océan, donc la partie littorale, et bien sûr des cours d'eau et zones humides. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours pour le coup, parce que moi c'est pareil, un petit peu comme les autres, comme certains autres. Ça a été un petit peu la partie nature, la partie environnement, ça a été un petit peu une vocation d'entrée. Tout gosse, moi c'était le milieu forestier. J'étais sur le métier, on se rêve tous un métier quand on est gamin. Moi, c'était plutôt la partie garde forestier. Et au cours de la scolarité, j'avais des résultats pas trop qui étaient plutôt bons. Donc, je me suis orienté sur un parcours plutôt général. Et je me suis un petit peu ennuyé sur le bac général. Donc j'ai eu un besoin très rapidement de revenir à quelque chose de beaucoup plus concret. Et je me suis dirigé sur un BTS agricole, le BTS Gestion et Protection de la Nature. L'objectif, c'était un petit peu voir. Le BTS GPN, il a l'avantage d'aborder un petit peu tous les milieux, justement. Donc le milieu forestier, mais pas que. J'en ai profité pour faire un stage à l'Office national des forêts. Et là, je me suis dit, ouais, le milieu forestier, ça me branche bien. Et puis, je vais rester là-dedans. Et j'ai continué sur une licence professionnelle, en fait. Licence professionnelle dans le nord-est de la France. Quelle meilleure région que le nord-est pour aller travailler sur le lycée forestier, sur le métier de forestier, pardon, au lycée forestier de Crogny, qui est situé à côté de Troyes. Et puis j'ai eu très froid dans le nord-est de la France. On va pas se mentir. Donc très rapidement, j'ai voulu rejoindre mon Pays Basque natal. Et s'en est suivi toute la partie recherche d'emploi, et c'est devenu très vite compliqué, dans la mesure où il y avait un argument qui revenait très régulièrement, c'était qu'il me manquait des compétences sur la partie opérationnelle. Et là, je me suis dit, bon, faire un choix, et j'ai fait un petit retour en arrière, entre guillemets, puisque je me suis dirigé vers un bac pro forêt, en fait. Et je suis parti sur une alternance. Et j'ai été embauché par une entreprise d'exploitation forestière en tant qu'apprenti bûcheron. Voilà. Donc je commence dans cette entreprise qui fait de l'exploitation forestière sur la partie bois énergie, filière que j'avais eu un petit peu l'occasion avec laquelle j'avais eu l'occasion de me familiariser lors de mon stage en licence professionnelle, et qui travaille aussi, qui a une deuxième activité autour des milieux aquatiques. Les cours d'eau, donc à l'époque on faisait beaucoup de gestion de ripisylve, les cours d'eau, les plans d'eau, les étangs, donc on avait cette double activité. J'avais l'occasion de travailler un petit peu sur les deux choses. C'était pas mal parce qu'en plus ça faisait un petit peu écho à ce que j'avais pu voir en BTS GPN, donc j'étais plutôt bien dans mon élément. Et le génie écologique dans tout ça, vous allez me dire, parce qu'on en est quand même relativement loin. En fait, au fur et à mesure des années, j'ai rejoint l'équipe encadrante dans un premier temps, et puis j'ai fini adjoint de direction. Et en 2017, l'avenir de l'entreprise était un petit peu en péril. Voilà, ça s'est pas forcément bien passé au fil des années. Et est apparu un projet de reprise. Un projet de reprise d'entreprise. Et à partir de ce moment-là, les bûcherons, les chauffeurs de pelle, on s'est retrouvés à faire un petit peu de stratégie d'entreprise. Voilà, c'était un petit peu nouveau pour nous. Et on a découvert la filière du génie écologique, notamment au travers de l'Union professionnelle du génie éco. Et là, on s'est dit, mais en fait c'est ça qu'on fait.
C'est ça qu'on fait, et puis en plus c'est ça qu'on aime, quoi. Donc autant la partie forestière, c'est pas forcément là où on s'amuse, mais la partie génie éco, quand on travaille sur de la gestion ripicile, quand on fait de la technique en génie végétal, quand on travaille sur tous ces sujets et qu'en fait on fait du bien vraiment sur les milieux sur lesquels on évolue, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Et là, on a décidé de créer une société coopérative sur laquelle on est tous devenus actionnaires en fait. Et on a développé notre société et on s'est spécialisé dans le génie écologique. Donc cette aventure, en fait, elle a eu plusieurs mérites. Déjà, elle a eu le mérite de sauvegarder nos emplois, déjà dans un premier temps, ça c'était pas mal. Elle a eu le mérite surtout de nous rassembler autour d'une conviction commune dont on n'avait pas forcément conscience, en fait, qui était la préservation de la biodiversité, la préservation des écosystèmes. Depuis qu'on s'est lancé dans cette aventure, moi, il y a plusieurs choses en fait qui me plaisent dans ce métier-là. Je ne vais pas forcément revenir sur la partie vraiment concrète. L'idée, c'est de prendre un petit peu de hauteur sur les différents aspects de notre métier. Et ce qui me plaît déjà sur la première, la chose la plus importante, en fait, c'est la finalité des opérations qu'on réalise. La finalité qui est la préservation de notre bien commun. Et ça, cette finalité, c'est une espèce de fil rouge qui suit un petit peu notre métier, à savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, à chaque fois qu'on est amené à réaliser des travaux sur un milieu particulier, on se pose toujours systématiquement la question de la finalité, de l'objectif final de ces travaux. Qu'est-ce qu'on veut, à quelle fonctionnalité on veut arriver, quelle espèce on vise. Donc ça, cette finalité, ça c'est la première chose qui est hyper importante, c'est quelque chose qui donne du sens en fait, vraiment, au métier qu'on réalise. Le deuxième aspect, c'est la notion de responsabilité. Parce que justement, on veut atteindre des objectifs et du coup, ça amène derrière cette question de responsabilité, la responsabilité qu'on a au niveau des travaux. On a vu tout à l'heure, on avait des ingénieurs écologues, on a des pédologues, pardon, du coup, à chaque fois, ça me met le doute avec le podologue. Et donc, on a des pédologues, on a tout un écosystème, tout un tas de personnes qui travaillent sur ces projets avant nous. Mais les derniers, le dernier prestataire qui est un gage de réussite du projet, c'est nous en fait, c'est la partie travaux. Donc cette responsabilité qu'on porte, avoir assez d'ambition dans la réalisation de ces travaux-là pour que plusieurs années après, on ait vraiment des résultats positifs sur le milieu, mais aussi à court terme, au moment où on réalise les travaux, limiter au maximum l'impact qu'on peut avoir sur le milieu. Voilà. On le voit sur la photo derrière moi, on a des engins, on a des pelles mécaniques qui fonctionnent avec du carburant, qui fonctionnent avec des lubrifiants hydrauliques, avec ce genre de choses. Et nécessairement, on peut avoir un impact et des impacts assez phénoménaux sur les milieux. Donc cette responsabilité qu'on porte aujourd'hui, elle est quand même très intéressante, là encore. La polyvalence aussi. La polyvalence parce qu'en fait, on est sur un métier qui demande une maîtrise toute particulière des machines, des engins avec lesquels on travaille. On travaille en plus sur des milieux qui sont particulièrement, je ne sais pas comment le dire, mais très difficiles à pratiquer quand on est sur une zone humide. Voilà, se retrouver avec des engins de 150 000 € qui sont plantés jusqu'à la cabine, ça arrive quand même assez régulièrement. Donc il y a une maîtrise à avoir des engins, mais il y a aussi tout un intellect à avoir justement par rapport à notre approche sur le milieu et par rapport à la façon dont on va aborder les choses. Et pour finir, c'est ce qui m'intéresse particulièrement et ce que je trouve super dans notre métier, c'est cette notion de territorialité. Je l'ai abordé au début, je reviens sur la fin et je vais finir là-dessus d'ailleurs. Cette notion de territorialité, parce que je pense aujourd'hui que c'est important qu'une entreprise de travaux, elle ait une connaissance accrue des milieux sur lesquels elle évolue. Et on se rend compte nécessairement que le milieu que nous, on a au Pays Basque, il est très 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 différent du milieu qu'on peut avoir du côté de Nice. Et je serais bien incapable demain de réaliser des travaux sur la côte méditerranéenne parce que c'est un milieu que je ne connais absolument pas. Et quand on parle de territorialité, pour un gars qui vient du Pays Basque, forcément ça parle. Je rigolais tout à l'heure sur le fait qu'on a aussi des Alsaciens, on a aussi des Bretons, enfin on vient tous un petit peu d'une région où on est un petit peu chauvin. Moi, si je devais finir et conclure sur un aspect, c'est la partie travaux de génie écologique et le génie écologique en général. C'est peut-être aussi une façon de se réapproprier son territoire,
les milieux qui la composent et essayer d'œuvrer au quotidien pour préserver les écosystèmes qui la composent. Voilà.